Derrière une banderole aux couleurs nationales, étudiants, responsables de l'opposition et de la société civile ont marché silencieusement du consulat du Sénégal à Paris à la place du Trocadéro. Les manifestants ont exprimé leur indignation suite au décès de Fallou Sène le 15 mai dernier lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Nos universités devaient être des temples du savoir, mais elles sont devenues des champs de bataille. Les défunts Balla Gaye, Mamadou Diop, Bassirou Faye et Mamadou Fallou Sène, en intégrant les universités, avaient des rêves et des projets. Malheureusement, l'État les a brisés à cause de la modique somme de 18 000 francs CFA. Rappelons qu'ils ne commandaient pas ces 18 000 francs CFA, mais réclamaient seulement leurs droits. Ce droit, c'est leur bourse. Et pour certains, c'est la seule source de revenus. Le seul moyen d'acheter à manger, et c'est le seul moyen de vivre. L'État, donc, en retardant le paiement des bourses, non seulement viole le droit des étudiants, mais aussi les prive de nourriture et de moyens de satisfaction des besoins primaires. Combien d'étudiants doivent mourir encore pour que le système soit stable? Combien de balles devrons-nous recevoir encore pour que les services soient réguliers? Combien de bombes lacrymogènes devront encore essuyer pour assainir le système? Personne ne saura répondre à cette question. Raison pour laquelle, chaque année, des milliers d'étudiants sénégalais préfèrent intégrer les universités étrangères. Le système d'enseignement au Sénégal, qui est fortement politisé, ne cesse de faire reculer les possibilités de réussite. Les étudiants ont perdu tout espoir de réussir en restant dans les universités publiques sénégalaises à cause d'un système malade et paralysé. Et les autorités ne font aucun effort pour améliorer les conditions de vie et d'études parce qu'ils ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans les universités étrangères. Ces mêmes autorités n'hésitent pas à ordonner aux forces de l'ordre de recourir à la violence en tirant sur les étudiants avec des balles réelles parce qu'ils savent qu'aucune de ces balles n'atteindra leurs enfants confortablement installés hors du Sénégal. Pour l'instant, nous exigeons que la lumière soit faite. Nous exigeons que les responsables de la mort tragique, dramatique et inhumaine de Mamadou Fallou Sène soient punis. Cette marche est seulement un point de départ parce que nous n'allons pas nous limiter là. Cette jeunesse n'est pas pleureuse et ne se console pas avec des mots doux. Cette jeunesse que nous sommes ne reste pas passive face à l'injustice et ne contemple pas la souffrance. Lors de la marche, les étudiants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Stop à la violation des franchises universitaires »,« Je suis Fallou Sène »,« Halte aux bavures policières ». Les manifestants, visiblement touchés par la mort de Fallou Sène, ont réclamé la dépolitisation de l'administration de l'enseignement. C'est la première chose à faire, séparer la politique et l'enseignement. Parce que tant que ce sont les politiciens qui représentent l'État dans les universités, qui représentent l'État dans l'enseignement, qui représentent l'État à l'extérieur en ce qui concerne les étudiants, ils mettront toujours en avant leur propre intérêt et l'intérêt des partis politiques avant l'intérêt des étudiants. On a exigé la démission de 4 ministres qui sont aujourd'hui impliqués dans ce problème-là. D'abord, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, de qui viennent toutes les bagatelles qui aujourd'hui gangrènent l'université sénégalaise. Parce que c'est lui qui donne les directives. Si le recteur ose aujourd'hui agir de la sorte au sein de l'université sénégalaise, au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est parce que tout simplement, il y a une force derrière lui qui lui assure que rien ne va arriver. Donc aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Il a fait entrer les forces de l'ordre au campus. Un étudiant est mort. Il a été destitué, mais il n'est pas le seul parce que ces sanctions sont internes. Il faut aller vraiment jusqu'au sommet, jusqu'à la racine et directement sanctionner l'ensemble des autorités qui ont été impliquées. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République pour lui dire que si ces 4 ministres-là n'acceptent pas de démissionner, il n'a qu'à les limoger. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Marito Nian, c'est le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye, qui vraiment a fait une réaction qui nous a vraiment déçus. Parce que selon lui, même s'il y a un étudiant qui est mort, il y a aussi des forces de l'ordre qui ont été blessées. Et je pense que dans cette situation, l'étudiant qui est mort devrait être pris comme étant l'urgence et d'oublier les forces de l'ordre qui étaient en train de faire le travail. Et pour le ministre de l'économie et des finances, je pense que c'est lui qui aujourd'hui qui est l'argentier du gouvernement. Et c'est de lui que viennent les autorisations, les décisions pour pouvoir payer les étudiants. S'il retarde le paiement de ces étudiants, je pense que c'est un manque de volonté politique. Et enfin, il y a le ministre des Forces armées qui lui aussi héberge la gendarmerie. Le temps passe, mais la douleur reste toujours intense.